Il y a des cafards partout dans le bus. Le moteur ne démarre plus. Ah, c'est chaud. C'est très sauvage. Il y a un camion qui a arraché le fil électrique. On a pété un câble là. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve à Bengkulu où on a passé 2 jours complets, 3 nuits normalement pour se reposer, mais je suis toujours aussi fatiguée que dans le dernier vlog. Pourquoi? Eh bien pourquoi? Je vous avais expliqué que le ramadan allait commencer dans la dernière vidéo et en fait ça a été un petit peu décalé. C'est pour ça en fait qu'on voyait toujours de la street food, des gens manger, boire, etc. Parce que ça a été décalé d'un jour, c'est dû à une histoire de lune, bref. Et donc là le vrai jour, le vrai premier jour du ramadan, c'est aujourd'hui. Et donc toute la nuit ça a été les mosquées dans tous les sens, mais pas juste un appel à la prière comme d'habitude qui dure 5-10 minutes et c'est fini. Ça a duré pendant plus de 2 heures non-stop et on entend 3 mosquées depuis l'hôtel, donc ça faisait des chants d'un peu partout, très très fort, beaucoup plus fort que d'habitude. Donc je n'ai absolument pas dormi cette nuit. Un peu dégoûtée, on était censé se reposer, repartir en pleine forme et au final c'est raté pour moi. Donc là, aujourd'hui, transport, on doit faire 325 km. J'en peux plus des transports à Sumatra, ça c'est pareil. Cette vidéo commence pas sur des bonnes vibes, mais j'espère que ça va aller en s'améliorant. On croise les doigts. Mais non, c'est tellement fatigant et c'est du stress à chaque fois parce que c'est vraiment hyper dangereux. Donc voilà, le ticket de bus est réservé, on part à 9 h, on va prendre un Grab là depuis l'hôtel pour y aller comme c'est à plus de 3 km. On a payé 150 000 roupias pour le ticket, donc plutôt à mon tarif. Et pour la première fois, on va être dans un gros bus. On n'a pas encore pris de gros bus pour nos déplacements à Sumatra, on a pris tout type de transport, des encotes, des minibus, des taxis partagés, mais gros bus ce sera la première fois. Alors, je pense pas que ça va être mieux parce que je pense qu'on va être encore plus lent, mais peut-être qu'on sera mieux installé, je ne sais pas, on va voir tout ça. Donc on prend la direction de Krui qui est sur la côte, là on va longer la côte. Donc Krui c'est touristique un petit peu, mais ça a une clientèle particulière déjà. C'est pas du tout une clientèle d'Européens, c'est beaucoup plus une clientèle d'Australiens généralement. Et c'est très connu parce que c'est en face d'un des plus beaux spots de surf du coin qui s'appelle The Peak. Et notre hôtel est sur la plage et est situé juste en face de cette fameuse vague que tout le monde vient prendre. D'ailleurs, les championnats mondiaux de surf ont eu lieu là-bas en 2023. Donc c'est vraiment très réputé pour les surfeurs. Bon, nous, on ne surfe pas, donc on n'y va pas pour ça. Les plages ont l'air aussi très jolies, donc on va un peu se balader, vous connaissez, en scooter pour découvrir le coin. J'ai vu aussi qu'il y avait des rizières en terrasse et un petit village de pêcheurs assez tranquille apparemment et assez préservé. Donc on va voir un petit peu tout ça, mais bon, on n'y est pas encore, je pense qu'on va encore arriver bien tard. C'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Krui. Les galères commencent, ça fait 1h30 qu'on est parti et on est toujours à Bengkulu. On a fait des tours dans tous les sens, on a attendu 30 minutes pour mettre de l'essence et on est toujours là. Monsieur a dû aller les voir en leur montrant le GPS en disant on fait quoi, parce qu'on faisait des demi-tours et machin, on passait par des routes qu'on avait déjà prises, donc vous comprenez pas pourquoi. On est tout seul hein, actuellement dans le bus. Et en fait ils ne connaissent pas la route les gars, ils ne connaissent pas la route. Monsieur leur a dit c'est là à gauche et ils ont pris à gauche et ils lui ont dit merci. Donc c'est hyper rassurant. Enfin bref, on a pété un câble là, c'est vraiment quelque chose hein. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps.
On s'est encore arrêté et eux ils sont là en train de discuter. On est toujours à Ben Koulou, il est 10h30, on est parti à 8h45. Il nous reste 115 km. Pour l'instant tout va bien, ça roule. Franchement le bus c'est quand même mieux. On a la clim, c'est plus confortable. Et là on a trouvé à manger sur la route, donc c'est parfait. Les petits trucs frits comme d'habitude. Et on est toujours tout seul dans le bus, donc je ne comprends pas. Ils ont déplacé un bus entier juste pour nous bouger, nous deux. On comprend pas. Et le chauffeur mange, donc c'est bon, on peut manger, ça c'est cool. Bon, il nous reste 70 km à peu près et là on est coincé parce qu'on a une côte comme ça à monter et c'est un peu raide et là on sait pas, genre ils sont en train de réparer, de regarder des trucs, donc j'ai l'impression que ça fuit, donc je sais pas trop. Ça fait un petit moment là qu'on est arrêté, ils ont sorti des outils etc. On bloque le bus. En tout cas gros coup de stress quand même parce que quand on a essayé de monter on passait genre juste à côté de ce ravin là, mais genre tellement proche. Donc vous voyez c'est le vide, c'est la jungle quoi. Trop stressant vraiment, trop stressant. Il nous reste plus grand chose à faire, enfin plus grand chose. 2 heures de route je pense. J'espère qu'on va y arriver. En tout cas ce bus va jusqu'à Jakarta, la capitale de l'Indonésie, qui n'est même pas sur l'île où on est, qui n'est même pas sur Sumatra, c'est sur Java, l'île qui est juste à côté. Donc je peux vous en dire qu'il va en parcourir des kilomètres. Il y a le mec qui est dans le moteur, le chauffeur. Il est juste là, je sais pas si vous voyez en vert. C'est pas bon signe tout ça, c'est pas bon signe. Une demi-heure plus tard, on est toujours coincé et plus inquiétant cette fois-ci parce que le moteur ne démarre plus. Ils ont trafiqué des trucs, ils ont essayé de redémarrer et là ça ne démarre plus. Que dire? Que dire? Fallait bien que ça arrive à un moment donné, hein. Mais le jour où je suis complètement éclatée et où j'ai qu'une envie c'est d'arriver et me poser, forcément, sinon c'est pas marrant. Après 1h30 d'attente, on va être tracté finalement parce qu'on n'arrive pas à repartir, le moteur a redémarré mais on repart pas. Et du coup c'est ça qui va nous tracter là-bas. Voilà. Maintenant 20h30 presque, on est toujours dans le bus, on vient de faire une pause pour manger. Il y a des cafards partout dans le bus, on est ravis et on aura encore mis 12 heures pour ce trajet. Donc franchement je sais pas non plus si je recommande le bus. Il nous reste 30 km à faire. Je sais pas à quelle heure on va arriver mais on est au bout de notre vie. Nous voici enfin arrivés. Bah écoutez, c'est très bien ici. On a été pick-up directement dans la ville parce que là on est à quelques kilomètres du centre, on est en face de la mer. On n'a rien vu, il fait nuit noire, on verra demain. On est dans un bungalow. C'est super bien, c'est nickel. C'est géré par un Anglais et sa femme indonésienne, donc je pense que là on va être au-dessus des standards indonésiens habituels. C'est très joli, on a une petite terrasse et puis on entend les vagues d'ici. La mer est déchaînée, donc on l'entend vraiment bien pour le coup. Mais l'endroit a l'air vraiment très chouette. Et puis par là, la salle de bain que je vais découvrir en même temps que vous. Donc voilà, la salle de bain, elle est sur l'extérieur. Ah, attendez, je vais allumer. Voilà, vous voyez, là c'est ouvert et la douche est en fait par ici. Voilà, juste là, on n'a pas d'eau chaude par contre. Pour 30,50 € la nuit avec petit déjeuner compris, c'est quand même un peu cher sans eau chaude. Mais bon, c'est très stylé et pour 2 nuits, ça fera l'affaire. Regardez-moi ça, comment c'est mignon. On s'est reposé un peu plus longtemps que d'habitude là ce matin. On en avait besoin, ça fait du bien. Regardez cet endroit, c'est super beau. On est dans les cocotiers. Évidemment la mer est là. Très très cool. Vraiment très cool.
Donc là, on attend pour notre petit déjeuner dans ce magnifique jardin. Puis on va aller voir la mer qui est déchaînée, hein. C'est pas du tout la plage pour se baigner, hein, ici, clairement. C'est la plage pour surfer. Et là encore, le propriétaire d'ici nous a dit que c'est pas possible de surfer parce que c'était vraiment trop dangereux avec le vent qu'il y a et vu comment la mer est. Alors là, il n'y a pas de sable, j'ai l'impression. On doit être en marée haute, je pense. Effectivement. Waouh, c'est beau, c'est très sauvage. Vraiment très cool. Le sable a l'air très blanc. C'est beau. Waouh. Regardez-moi cette belle assiette, ça donne envie. On en profite là de pouvoir prendre des trucs occidentaux. Je me suis appris version omelette. Très cool. C'est parti pour découvrir le coin. Petit scooter pour 70 000 roupias, donc très bon prix. C'est trop marrant, ici les scooters, ils sont tous équipés pour accueillir des planches de surf, vous voyez, juste ici.
ici on cultive beaucoup l'huile de palme et comme vous le voyez, c'est ça, juste là, il y en a plein. Donc là on a repris des trucs frits dans ce petit boui-boui, à chaque fois c'est là qu'on trouve à manger pour le midi, c'est hyper pratique. Et en fait ils font le tempeh, donc c'est fait avec du soja eux-mêmes. Donc là vous voyez on a tout le tempeh, c'est hyper bien fait. Et il est tout frais, il est tout chaud, regarde. Ah oui, waouh, trop cool. Et donc après ils mettent de la friture et ils font frire tout ça, puis ça donne ce qu'on a là-dedans. On est au niveau d'un petit port de pêche. Il y a plein de petits bateaux partout, mais on n'en voit pas en mer, donc je pense qu'ils sortent plutôt le soir. Bon, de toute façon là, voilà, la mer elle est déchaînée là. Et là vous voyez c'est une plage de sable noir au fond, plutôt volcanique pour le coup. Sur notre petit balcon, on est le lendemain, aujourd'hui jour du départ, on attend pour prendre le petit déjeuner là. C'est fini, on va rejoindre Bandar Lampung, on a 230 km c'est pas la même compagnie donc on croise les doigts cette fois-ci pour ne pas tomber en panne, on verra comment ça se passe. Mais c'est officiellement, normalement, non, enfin si tout va bien en tout cas, notre dernier trajet à Sumatra. On aura rejoint la pointe la plus au sud, Bandar Lampung, depuis Medan. Sacré périple, un sacré périple, cruissé. Donc c'était donc notre dernière vraie destination. Bandar Lampung, on va y passer 2 nuits, mais on va pas forcément y faire trop de visites. C'est une grosse ville, il y a un temple à voir je crois, puis sinon nous on va aller s'entraîner à la salle de sport, mais c'est tout. Mais c'est de là qu'on prendra l'avion pour quitter Sumatra. Pour Krui, alors stop très cool, moi j'ai beaucoup aimé, ça a fait plaisir là de se retrouver un peu à la mer, parce que c'est vrai que Sumatra c'est une île, mais au final les côtes, les destinations côtières, il n'y en a pas trop, les plages sont pas trop belles, hormis ici où c'était très sauvage et très sympa, très bien conservé. Je pensais pas que ça allait être comme ça, aussi nature, laissé autant à l'état brut, et ça c'est vraiment très cool, on a beaucoup apprécié. Après c'est pas non plus un stop incontournable, parce qu'il faut quand même le vouloir hein, pour arriver ici. Donc ouais, c'est pas le gros incontournable à absolument voir à Sumatra. Changement de programme, il y a eu un éboulement sur la route, du coup on va partir avec cette voiture qui normalement va nous déposer à un autre bus parce que les bus ne peuvent plus passer. Voilà, ça va être encore les péripéties aujourd'hui, je le sens. Bon, c'est le déluge, on est sous une sorte de tempête là, ça nous est arrivé dessus et là il fait que pleuvoir. On a fait 5 km, on s'est arrêté, on ne sait pas pourquoi, ça n'avance pas devant. Et on sait pas, on n'a rien vu sur la route, donc les voitures passent pourtant de l'autre côté, mais pas nous. Voilà, et je pense qu'on va couper dans une route en pleine pampa, ce qui est pas rassurant du tout vu la météo, parce que je pense que pas le tremblement de terre, le glissement de terrain pardon, a eu lieu sur la côte. Et donc on peut plus le passer du tout à mon avis. Voilà. Et on n'est pas du tout bien installé, c'est génial. On est allé voir ce qui se passait et en fait voilà, il y a un camion qui a arraché le fil électrique, il y a un arbre qui est tombé en plus juste là, et donc du coup on est complètement coincé, c'est impossible d'y aller. Donc nous revoilà pour la deuxième fois en 2 jours bloqués dans la jungle, on adore. 20 minutes plus tard, la police est arrivée, ils sont hyper gentils, ils nous demandent avec qui on est, etc. Le commandant nous a serré la main et j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de nous faire passer au plus vite. Et là les voitures de l'autre côté commencent à passer, alors ça passe tout juste en fait. À ce niveau là, on arrive à quand même à les faire passer, mais c'est un peu chaud, donc on va voir. En tout cas il y a les ambulances et tout, et on n'a pas vu le chauffeur du camion, donc je sais pas, mais j'espère que ça va quand même quoi, parce que tout s'est arraché, genre il y a 3 poteaux par terre.
Bon, c'est notre voiture, ils nous ont fait passer en priorité, on est passé devant tout le monde. Ouais, ouais. Et là, c'est un peu chaud. Hein. Allez, possible. Ouais. Wow. Non mais... C'est lunaire. Ouais, c'est chaud les gars, on passe mais tout le monde y met du sien. Hein. Ça les fait tous bien rire en tout cas, hein. Mais on les sauve bien parce que là je sais pas combien de temps on aura attendu. Et grâce à nous, on s'en va. Merci au commandant vraiment parce que vraiment ça allait être chaud. Ok bon, on y est presque mais là on est coincé, on peut pas passer avec cette voiture. C'est vraiment quelque chose. Hein. On est passé les gars, c'est reparti. Yeah. On a fait même pas 10 km, on est à nouveau coincé, mais tout est complètement arraché partout. Vous voyez les poteaux là, c'est la catastrophe. On va aller voir ce qui se passe. Ah ouais, ok. Il y a eu un éboulement je pense. Il y a la grue là qui est en train de tout dégager. C'est ça. Waouh, ça va être chaud hein. Ça va être très chaud. On a 150 km à faire là sur cette route en pleine pampa avant de rejoindre une route un peu plus grande et à mon avis un petit peu mieux. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vraiment quelque chose. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier trajet, on aura été dans la galère quoi. Enfin, là, c'est vraiment la galère plus pour le coup. En tout cas, il n'y a absolument personne qui est arrivé par où notre bourbier de tout à l'heure hein, sur la route derrière nous. Donc ça veut dire qu'ils nous ont vraiment fait passer en priorité. Donc pour ça c'est cool, mais là je sais pas du tout combien de temps ça va mettre. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est coincé, on n'a pas de réseau, donc je sais pas trop combien de kilomètres on a fait en tout, mais je pense une vingtaine, pas plus. Mais ça a l'air compliqué encore. Je sais pas, en fait, je sais pas s'il y a un glissement de terrain ou ils faisaient déjà les travaux, les mecs. Ah ok. Parce que là, pour avoir autant de matos, ils sont pas arrivés comme ça. Hein. Je sais pas, mais ça a l'air énorme le truc, non? Pourquoi le camion a pu passer et là plus rien ne passe? Bah déjà, là, le truc bleu, il a dû tirer le camion parce que le camion était embourbé. Ah. Et du coup, là, le tractopelle, il doit re-aplanir, je pense, pour éviter qu'on s'embourbe. Okay. Il enlève l'eau, regarde là. Ah oui, je vois. Woi, hancur mobilku.
arrivé. Oh là 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 là. C'est lunaire. Il nous reste à peu près 200 km, on s'est arrêté, maintenant on change pour le bus. Normalement les passages compliqués vont être terminés. On espère parce que là c'est tellement stressant. On vient tout juste d'arriver après 11 heures de transport, dont 9 heures dans le dernier bus. Le mec roulait tellement lentement. On a mis 9 heures donc pour faire 200 km, l'enfer. Et là on vient d'arriver. L'hôtel très sympa, hein, un bel hôtel luxueux d'Indonésie. On n'a encore jamais eu ça. On va voir comment est la chambre. Normalement ça va être très bien. Il est 22 heures, on est vraiment mort. Encore une fois, j'ai l'impression que je me répète en boucle. Bon, bah on redescend d'un étage là avec notre super hôtel qui paraissait super beau de l'extérieur. C'est toujours aussi dégueulasse. Genre arriver à 22 heures et encore une fois avoir des chambres pas propres. Bon, de toute façon, on reparlera de tout ça dans la vidéo bilan, mais genre il y a des pluches partout. Le balai n'a pas été passé, le sol il ressemble à rien quoi. On a 2 lits twin et il restait plus que ça. On avait réservé ça, c'était moins cher je crois. Donc voilà, on va se débrouiller comme ça. Petit bureau par là, on a une fenêtre par ici. Franchement, c'est abusé, c'est vraiment abusé. La salle de bain, c'est le pire, je pense. Ouais, bah. En fait, sur le je m'en fous, mais la salle de bain. Mais ça se voit que c'est tout gluant, il y a des taches partout. Dans un hôtel comme ça, c'est pas possible d'avoir ça. Enfin, punaise. Bon, on s'est fait livrer Burger King pour se consoler. On va manger. Ils nous mettent à chaque fois des sacs comme ça quand on se fait livrer ici, oui, parce qu'à chaque fois qu'on arrive tard dans des grandes villes où on peut manger des trucs occidentaux, on le fait. Donc là, on a des sacs comme ça dans les trucs de livraison. Donc on va manger et dormir. Tada! Ce matin, on se fait réveiller avec un petit déjeuner de roi dans la chambre, comme c'est le ramadan. D'ailleurs, je vous parlerai de ça plus rapidement un peu plus tard. Mais c'est pas mal du tout, hein. On se rend pas compte à la caméra, mais c'est vraiment grand. On a beaucoup de choses, ça va être bon, miam miam. Après une petite matinée à gérer de l'administratif pour le prochain pays, on est parti. On part dans le quartier chinois voir un petit peu ce que ça donne. Bon, ça a l'air assez petit, hein. C'est seulement à quelques minutes à pied de l'hôtel. Et pour refaire le petit point niveau ramadan, écoutez, pour nous ça n'a absolument rien changé. On a toujours trouvé de la nourriture, même dans les boui-boui le midi. Et on trouve qu'il y a très peu de personnes qui le font. Il y a 90% de la population qui est musulmane. Et hier on s'est arrêté pour faire un stop, on a racheté nos petits trucs frits habituels. Et il y avait la moitié du bus qui mangeait. On n'a jamais eu besoin de se cacher pour manger. Les non-musulmans et peut-être même certains musulmans mangent comme ça devant les autres et boivent devant les autres. Et ça pose pas de problème ici. Mais c'est un peu l'image qu'on avait du pays. De toute façon, ils sont hyper ouverts. Donc franchement, chacun fait un peu ce qu'il veut et on nous a jamais rien dit. Et donc ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment cool. Donc voilà, je pensais qu'on allait vraiment être beaucoup plus perturbé par cette histoire de ramadan, mais au final, pas du tout. Comme toutes les grandes villes, hein, c'est pas la folie niveau architecture. En tout cas là, si on veut manger autre chose que du poulet frit, on a vu plein de restaurants où il était possible de manger du porc. Bon, normal, on est dans un quartier chinois en même temps. Et puis voilà, le petit temple se trouve sur notre droite. On va aller voir ce que ça donne. Donc c'est bien entretenu, hein.
l'air d'être très bon. Ouais, ça a l'air très bien. Le petit monsieur nous a invités derrière son stand, il parle quelques mots d'anglais. On est en train de choisir nos petits desserts. On a pris une boîte de 6 bébés martabac, donc la crêpe, c'est pas une crêpe, c'est une gaufre fourrée plutôt. Non. C'est quoi? Pancake fourré, ouais. Là, on a plein de parfums différents. Il y a banane, il y a ananas, là c'est pandan, il y a chocolat. Trop bon. Oh là là, on en a pris 6, une boîte de 6, ça a coûté 15 000 roupias, il était trop gentil le petit monsieur. On lui parlait en indonésien et il nous répondait en anglais, il était trop content. Vraiment, les gens sont adorables. Et bah, c'était le meilleur martabak qu'on ait jamais mangé. Il était juste fou. Au niveau des saveurs, au niveau de la texture, il n'était pas trop sucré. Il était bien cuit. Parfait, bien cuit, comme dit monsieur, effectivement. Donc non, écoutez, ça fait du bien là de se poser un peu aujourd'hui, même si on avait pas mal de trucs à gérer. Après la journée de malade qu'on a eue hier. Donc de toute façon, hein, je vous parlerai plus en détail de tout ça, des transports ici, de ce que je recommande pour se déplacer. Surtout, ne prenez pas ces routes, ne faites pas comme nous. Mais tout ça, ça sortira dans quelques jours dans la petite vidéo bilan. Et voilà, c'est la fin de Sumatra. On prend l'avion tôt demain matin pour quitter l'île. Moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.